Bienvenue à cette plateforme Oulani qui met sur pied des supports de cours vidéo pour améliorer les compétences de nos apprenants. Je suis Soto Kamtala Yannick, enseignant d'SVT EEHB et nous sommes en classe de terminale D. Le module 1 en terminale D constitue le monde vivant, la séquence 1, l'échange cellulaire. La première leçon, l'échange d'eau. Dans ce cas, nous verrons comment est-ce que la cellule échange les molécules d'eau avec le milieu. Est-ce que la cellule doit gagner de l'eau? Est-ce qu'elle doit perdre de l'eau? Ou dans quel cas cette situation se présente? Le principe fondamental que l'on se met en tête, c'est la loi d'osmose. Et osmose stipule que lorsque deux milieux communiquent entre eux, l'eau se déplace toujours du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, ou encore du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Dans un premier cas, on veut voir comment est-ce que la cellule animale, la cellule végétale échange l'eau avec le milieu. Alors, dans 3 tuba essais, avec des concentrations différentes, on introduit des cellules épidermiques d'oignon et 1 heure plus tard, on doit observer l'état des différentes cellules. Et le principe fondamental d'osmose, lorsque deux milieux communiquent entre eux, deux milieux de concentration différents, l'eau va se déplacer du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique, du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Premier cas, on prend une cellule épidermique d'oignon qui a une concentration de 9 grammes par litre. On met dans une solution de concentration 3 grammes par litre. Alors, il en convient bien sûr que le milieu a une faible concentration par rapport à la cellule. Alors, l'eau va se déplacer du milieu où la concentration est faible vers où elle est plus élevée. Donc, du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. La cellule va donc absorber de l'eau, être en état gonflé au niveau de la vacuole. On dit qu'elle est en état de turgescence. Lorsqu'une cellule végétale est placée dans un milieu de faible concentration, alors elle absorbe de l'eau, la vacuole gonfle et se retrouve donc en état de turgescence. La turgescence est l'état d'une cellule gonflée suite à l'absorption d'eau dans un milieu hypotonique. Dans le deuxième cas, on a mis une cellule végétale qui est à 9 grammes par litre dans une solution de 9 grammes par litre. La cellule garde son état normal. Comme le milieu et la cellule sont à égale concentration, alors il n'y a pas d'échange d'eau. La cellule garde donc son état normal, son aspect normal. On dit qu'elle est en état d'isotonie. Troisième cas, une cellule végétale est placée dans un milieu. Le milieu est à 12 grammes par litre. La cellule est à 9 grammes par litre. La cellule étant hypotonique par rapport au milieu, l'eau se déplaçant du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique, alors l'eau va se déplacer du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. La cellule va donc perdre de l'eau et se retrouver en état de plasmolyse. Voilà donc l'état de la cellule. On dit donc qu'il y a 3 états pour une cellule animale en fonction de la concentration dans laquelle elle se trouve. Lorsqu'on place une cellule animale dans un milieu de faible concentration,
elle va absorber de l'eau. La vacuole va gonfler et la cellule va se retrouver en état de turgescence. De même, on place une cellule végétale dans un milieu d'égale concentration avec le sucre vacuolaire. Elle garde son état normal, on dit qu'elle est en état d'isotonie. Si la cellule est par contre placée dans un milieu hypertonique par rapport à son sucre vacuolaire, hypertonique, plus concentré par rapport à son milieu interne, alors la cellule doit perdre de l'eau et se retrouver en état de plasmolyse. La vacuole va diminuer. Voilà donc les différents états dans lesquels on peut retrouver une cellule par rapport à son milieu.